Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour survivre à une apocalypse en seulement 60 secondes. Et oui, seul P1 peut faire ça. Allez, c'est parti, on a 60 secondes pour ramasser tout ce qu'on trouve et les foutre dans notre bunker. Vite, un masque à gaz, vite, on prend de l'eau. Oh putain, le fusil. Yeah. Allez, on va jeter ça vite dans le bunker, on jette tout. Ah. Voilà, on prend même la femme, hein, bien sûr, c'est essentiel. Le jeu d'échecs pour travailler son cerveau. Je sais pas ce que je prends, je prends un peu tout, je dois t'avouer que cette phase, c'est un peu la panique. Vite, de la bouffe, de l'eau. Il me reste pas beaucoup de temps, je vais prendre, je sais pas, une valise, je sais pas pourquoi. Le gosse, putain, j'ai oublié le gosse. Oh non, je peux pas prendre le gosse, la valise, elle pèse trop lourd. Allez, on n'a pas le temps. Vite, le gosse. Concentre-toi. Allez, prends le gosse, on se casse. Une seconde. Wow. Voilà, c'est l'apocalypse ici, il y a encore les travaux. Bon, ça va, on est pas trop mal, on a sauvé tout le monde, on a des armes, le masque à gaz. Sauf que ce coup, bien sûr, il a un bunker, mais il met pas des réserves dedans. Voilà, parce qu'il venait de le construire la veille. Allez, premier jour, on est presque au complet. Bon, mais je crois que j'avais un autre gosse, en fait, je l'ai oublié, je m'en rappelais plus, désolé. Maintenant, la seule chose à faire est de réfléchir à l'assaisonnement de notre soupe en boîte. En ouvrant la porte de la... Oh, il y a une mouche. Je sais comment on va l'assaisonner. Regardez-moi ça, l'un d'entre nous a dû cacher ceci dans cette valise. Nous avons bien fait de la prendre. Le manuel Boy Scout, voilà, ça nous sera utile. On n'a pas beaucoup de nourriture, personne ne s'en plaint pour le moment. D'ici quelques jours, même la moindre boîte de soupe sera un repas de luxe. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous soucier pendant un moment. Donc l'eau en priorité toujours. Attribuons les rations. Ah ouais, cash quoi. Ration eau, allez on se nourrit jour 1, c'est bon. On aimerait tant pouvoir prendre l'air, mais mieux vaut être à l'abri enterré que de sortir et mourir irradié. C'est pas con. On n'entend plus nos voisins depuis le bombardement, l'apocalypse n'a pas que des mauvais côtés. Ça t'en sais rien, s'il faut ils avaient un bunker aussi. Jour 2, mieux vaut être en sécurité dans cet abri que mort à la surface. Timmy va bien, du moins c'était le cas il y a 5 minutes. La vie est dure pour tous en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui, on espère que ça va continuer. Ted va bien, il était calme ce matin. Attribuons les rations, bah dis donc La zone est encore radioactive, sortir maintenant n'est pas sûr, sauf si bien sûr on voulait tomber malade. Ted est en pleine forme, il pourrait sortir demain. Bon, on peut envoyer Ted. Dolores est en forme aujourd'hui, Timmy peut le faire, il peut survivre à la surface. Ah, doit-on préparer une expédition pour 2? Bien sûr. Nous nous sommes réveillés avec une étrange sensation ce matin, c'était comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait. On aurait même juré avoir vu une ombre bouger. S'il y a un intrus parmi nous, il est temps de lui montrer qui commande ici. Bon, je suis tout à fait d'accord, on va prendre le fusil, un petit coup dans les fesses, ça fait pas de mal. Ah ouais, carrément. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué. Rien de nouveau pour Timmy, la vie est dure pour tous en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui, on espère que ça va continuer. Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, tout va bien. Alors on se nourrit, on n'a plus rien, ça tombe bien, j'ai monté une expédition. Nous préparons cette expédition depuis hier et nous sommes fin prêts. Qui est l'heureux élu qui aura la chance de partir à l'aventure? Eh ben on va envoyer le gosse. Eh ben bien sûr, qu'on l'ait pas fait pour rien. Bon c'est surtout parce qu'apparemment il était en forme, il était prêt à sortir. Ça tape à la porte. Attribuer les rations, bah déjà on économise des rations vu qu'il est dehors en train de se faire bouffer. Rien de plus surprenant que quelqu'un qui tambourine à la porte en pleine apocalypse. Chic alors, qui est-ce donc? Et si on prenait le risque d'ouvrir, quitte à risquer nos vies? Je vais pas ouvrir parce que logiquement on a quand même dû dire au gosse qu'il y avait un code à faire sur la porte pour pouvoir rentrer, à moins qu'il se soit fait prendre en otage, mais s'il s'est fait prendre en otage c'est trop tard pour lui. Quoi qu'on peut le sauver, putain je sais pas. Vas-y on ouvre. Cache. Oh putain. C'est quoi ce truc? On a récupéré quoi? On s'attendait à tout mais certainement pas au retour de Mary Jane. Oh putain c'est sa fille, on l'avait oublié. Elle nous a dit qu'elle avait réussi à survivre en se cachant dans un frigo, bien joué. Mary Jane est au plus mal, Mary Jane a perdu la tête, Mary Jane est fatiguée. Du coup on va envoyer la fille dehors, au moins si elle crève c'est pas grave. Jour 5, les murs se mettent à trembler et les boîtes de soupe tombent comme des mouches. Si on avait bu notre petit coup de rouge du soir, comme on le faisait avant, ça serait compréhensible. Mais là, c'est soit un tremblement de terre, soit une autre bombe nucléaire. Sauvons ce qu'on peut. Merde, il y avait le gosse dehors. C'est un sacré boxon, il y a tellement d'objets cassés, on ne sait même pas par où commencer. Une chance que le toit ne nous soit pas tombé sur la tête. Aucun souci n'a osé se mettre en travers du chemin de Mary Jane aujourd'hui. Et on n'a plus de bouffe, on a juste de l'eau. Et ben... Dolores ne parle pas beaucoup ces jours-ci. Devrions-nous lui parler, lui demander ce qui ne va pas? Bah après tout, si elle parle pas, on s'en fout, hein. Jour 7. Nous avons décidé de ne pas parler à Dolores. Rien ne s'est passé. Y a-t-il des médicaments pour Mary Jane? Dolores va bien compte tenu des circonstances actuelles, Ted va bien. On n'a plus rien à bouffer ni à boire. Alors là ça commence à être chaud. Notre dernière douche remonte à bien longtemps, il faut dire que ça ne sent pas la rose trémière dans cet abri. L'idée de nous laver nous a traversé l'esprit mais on n'a pas pris de savon. Est-ce qu'on pourrait trouver un substitut? Bah tu peux prendre le slip comme masque à gaz. Oula là, jour 8 on commence à être très mal. Alors le pire c'est que c'est la fille qui a survécu dans le frigo qui a l'air en meilleure santé. C'est la fin du monde, se laver est bien le cadet de nos soucis. On devrait arriver à survivre sans douche. Ce sera comme au camping, des vacances en quelque sorte. Cette odeur est insupportable, on a la nausée. Ah c'est parce qu'ils ont la nausée, d'accord. Dolores est vraiment malade. Ted souffre d'une infection, bah c'est super. Faudrait qu'il y ait l'autre qui revienne un peu quoi. Jour 9, s'il y a bien une chose à faire c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. Bien sûr ne jamais attendre de ne plus être en condition physique pour survivre. On s'en fout, je joue n'importe comment depuis le début de toute façon. Pas facile de prévoir l'imprévisible. Par définition, l'imprévisible est imprévisible. On a un peu été pris de court. Jour 10, le téléphone qui sonne. Ça veut dire qu'il y a l'électricité. Timmy devrait être de retour, nous pensons au pire. Il est bien possible qu'il ne revienne pas. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Bon, on s'en fout. Et dring et dire qu'on ne croyait plus jamais entendre un téléphone sonner. La sonnerie vient de dehors. Sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue. Est-ce qu'on envoie quelqu'un y répondre? Bah là, je pense que t'as pas le choix quoi. On va envoyer la folle du coup. Oh putain, ça... Ah mon dieu, c'est devenu un squelette. Si seulement il nous restait un peu d'eau, on aurait pu éviter ça. Dolores est morte de déshydratation hier soir. Quand on a décroché
la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté. Pourvu qu'ils nous rappellent, rien de mieux que de voir Mary Jane. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Ted a faim, on dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Ouais, mais bon, s'il se bouge pas le cul, bois ton urine. Notre quartier est toujours radioactif, une expédition dehors est peut-être prématurée. Ouais, on s'en fout, on y va, il a plus rien à boire. Allez, expédition, on envoie Ted, hein. Expédition de la dernière chance. Quand un groupe de personnes habillées en vert est venu frapper à la porte en prétendant voler les riches pour donner aux pauvres, il faut avouer qu'on ne s'y attendait pas. Est-ce qu'on laisse entrer ces clowns? Le spectacle promet d'être amusant. Bon, on a toujours le fusil, donc on y va. Tant pis, plus rien à perdre là. Quoi, faim? Ah ouais, d'accord, le mec il a même pas passé la nuit, oh je suis deg. Ces joyeux lurons étaient charmants, ils nous ont offert une radio quand ils ont vu qu'on en avait pas. Quand on leur a demandé d'où elle venait, ils nous ont dit des riches. Ted est mort de déshydratation, bah ils auraient pu nous offrir de l'eau au lieu de nous offrir une radio, il aurait peut-être fallu leur demander. On a passé 12 jours dans l'abri, et là ça te récapitule ce que tu as fait. Jour 2 ratatouille quand même, hein. Voilà, n'oubliez pas le jour 2 ratatouille. Voilà les amis, ce jeu s'appelle 60 secondes, il est disponible sur PC, comme vous voyez, il est un peu tiré par les cheveux. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve bien sûr ce samedi 24 mars à Paris, porte de la Villette, pour parler cette fois de vraie survie au salon du survivalisme et de l'autonomie. Et la rencontre abonnée se déroulera d'ailleurs le samedi après-midi en salle de conférence, voilà, j'ai le programme. On risque de se croiser aussi le matin au salon, voilà, je sais, je le répète, mais comme tout le monde regarde pas toutes les vidéos, au moins tout le monde est au courant. Et surtout, portez-vous bien, survivez, mangez de la soupe. Et à bientôt, ciao.